La situation au Proche et au Moyen-Orient continue de charrier beaucoup de préoccupations et de tensions, plus de 9 mois après le début de la guerre génocidaire menée par le régime d'occupation sioniste contre le peuple palestinien à Gaza. Le drame de Majd el-Shams, dont le Golan syrien occupé et annexé illégalement, augmente la tension d'un cran. Plusieurs observateurs affirment qu'il s'agirait d'une opération sous faux drapeau, qui pourrait servir de casus belli afin de justifier une agression militaire à grande échelle que veut mener l'armée d'occupation sioniste contre le Liban. À ce propos, la population arabe de Majd el-Shams a protesté vivement contre la visite de hauts responsables sionistes dans le plateau du Golan occupé. Le premier ministre du régime d'occupation, de retour de Washington, a présidé une réunion du cabinet de guerre qui aurait débouché, selon des sources médiatiques, sur un plan pour une opération limitée mais à grand impact contre le Liban. La diplomatie française, britannique, égyptienne ou encore le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont appelé à la retenue et à éviter l'escalade dans la région. Pour sa part, l'Iran a averti l'entité sioniste contre les conséquences imprévisibles d'une nouvelle aventure contre le Liban. Dans ce sillage, le ministre des Affaires étrangères libanais, Abdallah Bouhabib, a affirmé que le Liban était attaché à l'application complète de la résolution 1701 dans une rencontre avec la coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban, considérant la résolution comme étant la seule garantie de stabilité sur la ligne de démarcation entre son pays et la Palestine occupée. Les appels de la communauté internationale à éviter l'escalade se multiplient, alors que plusieurs ambassades ont exhorté leurs ressortissants à quitter le Liban et que certaines compagnies aériennes ont décidé de suspendre leurs vols à destination de cette région. Pour rappel, l'armée d'occupation sioniste poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, comme elle bombarde fréquemment des zones dans le sud Liban et au-delà. De son côté, le Hezbollah libanais, principal mouvement de la résistance et soutien farouche de la résistance palestinienne, mène régulièrement des opérations qualitatives contre des sites militaires et des regroupements de soldats de l'occupation au sud Liban et au nord de la Palestine occupée, en solidarité avec Gaza. Dans ce sillage, un site d'espionnage sioniste dans la région de Malikiya a été ciblé et détruit aujourd'hui, ainsi qu'un site militaire dans la région de Kiryat Shmona. Pour rappel, l'entité sioniste, qui viole systématiquement le droit international, a mené des raids d'agression contre le Yémen, principalement la ville côtière de Hodeïda, prenant ainsi le risque de mener toute la région vers une escalade sans précédent et aux conséquences incalculables.